Lorsque la région du Cham devint l'un des objectifs stratégiques de la mission islamique, le calife Abu Bakr radiyallahu anhu comprit que la nomination d'un commandant ne pouvait être confiée à n'importe qui. Le Cham n'était pas seulement important sur le plan géographique, mais aussi sous la domination du puissant empire byzantin, doté d'une armée bien entraînée et d'un équipement complet. Le chef choisit d'être quelqu'un de courageux, de stratège et d'une honnêteté irréprochable. Son choix se porta alors sur Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, un homme dont le courage et la loyauté avaient déjà été éprouvés à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette nomination n'était pas le fruit du hasard. Depuis les débuts de l'islam, Abu Ubaïda radiyallahu anhu avait prouvé qu'il était digne de confiance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit que chaque communauté possédait un homme de confiance et que celui de cette communauté était Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Ce titre n'était pas une simple marque d'honneur, mais une reconnaissance de sa droiture morale et de son intégrité. Lorsqu'il conduisit les troupes vers le Cham, ce n'était pas pour conquérir des terres, mais pour faire rayonner le nom de l'islam à travers son comportement exemplaire. Lorsque l'armée musulmane atteignit les frontières du Cham, elle se trouva face à un défi de taille. Les forces byzantines étaient puissantes, dotées de forteresses solides et de ressources abondantes. Abu Ubaïda radiyallahu anhu savait que la victoire ne dépendait pas seulement du nombre de soldats, mais aussi du moral, de l'unité et de la stratégie. Il organisa soigneusement ses troupes et plaça des commandants expérimentés, tels que Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, à des positions stratégiques, tout en maintenant la cohésion du commandement. Au milieu des préparatifs, la nouvelle de la mort du calife Abu Bakr radiyallahu anhu arriva et Umar ibn Khattab radiyallahu anhu devint le nouveau calife. L'une de ses premières décisions fut de nommer Abu Ubaïda radiyallahu anhu commandant en chef à la place de Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. Cette décision n'était pas due à un manque de compétences de Khalid, mais à une question d'administration et de stratégie politique. Abu Ubaïda radiyallahu anhu accepta cette décision avec humilité et veilla à ce qu'aucune discorde ne naisse dans l'armée. Il déclara à Khalid ibn Walid radiyallahu anhu qu'il continuait à le respecter et demanda sa pleine coopération pour le bien de l'islam. Cette attitude montrait que Abu Ubaïda radiyallahu anhu plaçait toujours l'intérêt de la communauté au-dessus des intérêts personnels. Il calma les soldats et s'assura que le changement de commandement ne nuise pas à l'esprit du djihad. Les soldats l'honorèrent encore davantage, voyant qu'il ne commandait pas par ambition personnelle, mais par dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant son commandement au Cham, Abu Ubaïda radiyallahu anhu mena plusieurs batailles importantes, dont la bataille de Fal et la conquête de villes majeures comme Damas. Dans chaque opération, il consultait ses commandants et choisissait des stratégies qui limitaient les pertes humaines, tant du côté musulman que parmi les civils. Il comprenait que la conquête n'était pas une destruction, mais une libération contre l'oppression. Lorsqu'il assiégeait une ville, Abu Ubaïda radiyallahu anhu proposait souvent la paix avant tout. Si les habitants acceptaient de reconnaître le gouvernement islamique et payer la jizya, la guerre pouvait être évitée. Cette approche économisait les forces et favorisait la propagation pacifique de l'islam. Beaucoup finirent par accepter la domination musulmane, impressionnés par la justice des troupes sous son commandement. Son sens du leadership se manifesta aussi dans la répartition équitable du butin de guerre. Personne ne se plaignait d'injustice, car Abu Ubaïda radiyallahu anhu veillait à ce que chacun reçoive sa juste part. Lui-même vivait dans la simplicité et ne prenait jamais plus que son dû, bien qu'il eût pu le faire en tant que commandant en chef. Le sommet de son commandement fut la conquête des grandes villes syriennes sous domination byzantine. Chaque victoire ne le rendait pas orgueilleux, mais plus humble encore. Il rappelait sans cesse à ses troupes que la victoire ne venait que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et non par la force humaine. Durant son séjour au Cham, la région fut frappée par une terrible épidémie de peste. Bien qu'il eût pu fuir, Abu Ubaïda radiyallahu anhu choisit de rester avec ses soldats et son peuple. Pour lui, un chef ne devait jamais abandonner les siens dans la difficulté.
Cette décision le mena finalement vers le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait réservé. La nomination d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu comme commandant au Sham demeure une preuve historique de son courage, de sa sagesse et de son intégrité morale. Son exemple montre que la véritable victoire ne réside pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la fidélité à la confiance, la préservation de l'unité et l'établissement de la justice parmi les hommes. Avant de commencer l'histoire principale, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo afin que davantage de personnes puissent en bénéficier. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Islamic France et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des nouvelles vidéos sur la dawa et la connaissance de l'islam. Merci beaucoup pour votre soutien. Que Dieu nous accorde à tous sa bénédiction. Commençons maintenant notre histoire. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu s'appelait en réalité Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah. Il appartenait à la tribu des Quraysh, plus précisément à la famille des Banu al-Harith ibn Fir, une lignée respectée de la Mecque. Sa généalogie rejoignait celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au 6e ancêtre, Fir ibn Malik, faisant de lui un parent éloigné du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant même l'islam, il était connu pour son honnêteté, sa droiture et sa fiabilité. Son tempérament calme, sa sagesse et sa sincérité faisaient de lui un homme estimé parmi son peuple. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commença à prêcher secrètement son message à la Mecque, ses amis les plus proches furent les premiers à l'entendre. L'un d'eux était Abu Bakr radiyallahu anhu, son ami intime avant la prophétie. Abu Bakr radiyallahu anhu jouissait d'un grand respect parmi les Quraysh, et grâce à ses paroles, de nombreuses personnes furent guidées vers l'islam à ses débuts. Parmi elles se trouvait Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Son histoire débuta lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu vint lui parler du message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui expliqua que cette religion appelle les hommes à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans intermédiaire, sans associé et sans idole, façonné par les mains humaines. Abu Bakr radiyallahu anhu lui parla aussi de la noblesse du caractère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la première révélation qu'il avait reçue. Abu Ubaïda radiyallahu anhu écouta attentivement et son cœur s'inclina aussitôt vers la vérité. Sans hésiter, il suivit Abu Bakr radiyallahu anhu pour rencontrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette rencontre bouleversa sa vie. Devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il prononça la profession de foi avec une conviction totale. Il devint ainsi l'un des premiers musulmans aux côtés de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, Saad ibn Abi Waqas radiyallahu anhu et Zubayr ibn Awam radiyallahu anhu. Dès ce jour, la foi emplit son cœur. Abu Ubaïda radiyallahu anhu savait qu'à cette époque, embrasser l'islam à la Mecque signifiait subir la pression, les menaces et la violence des Quraysh qui rejetaient le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa foi resta ferme. Il savait qu'il avait choisi le chemin de la vérité et que les épreuves faisaient partie du voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sa famille, encore attachée à l'ancienne religion, fut furieuse de sa décision. Pour eux, suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était une trahison des traditions ancestrales et une honte pour leur lignée. Ils tentèrent de le faire revenir en arrière par la menace et la contrainte, mais rien ne put le détourner de sa foi. Au début de l'islam, Abu Ubaïda radiyallahu anhu participait aux réunions secrètes dans la maison d'Al-Arkam ibn Abi al-Arkam. Là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons la foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la noblesse des mœurs et la patience face à l'adversité. Abu Ubaïda radiyallahu anhu écoutait la récitation du Coran et en absorbait chaque parole dans son cœur. Sa foi se renforçait jour après jour. Sa constance se manifesta lorsque les Quraysh commencèrent à persécuter les musulmans. Bien qu'il fût issu d'une famille noble, il ne chercha pas à profiter de son rang pour se protéger.
Il resta aux côtés des autres croyants, partageant leurs souffrances et aidant à propager secrètement l'islam. Abu Ubaïda radiyallahu anhu obéissait entièrement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque ordre reçu, il l'exécutait sans hésitation. Il comprenait que cette religion exigeait des sacrifices et il était prêt à tout donner, ses biens, sa force et même sa vie pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa foi et son caractère influencèrent ceux qui l'entouraient. Sa sérénité et sa sincérité poussèrent beaucoup à réfléchir au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il n'était pas aussi célèbre qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, son exemple demeurait une invitation silencieuse mais puissante vers l'islam. Il priait malgré les interdictions, jeûnait et suivait chaque nouvelle révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoyait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque verset récité fortifiait son cœur, surtout ceux qui parlaient de patience, de victoire et de la récompense du paradis. À cette époque, les musulmans étaient peu nombreux. Ils n'avaient ni pouvoir militaire, ni richesse, ni influence politique. Ce qu'ils possédaient, c'était leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala et leur certitude dans la vérité du message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette période difficile, Abu Ubaïda radiyallahu anhu demeura parmi les plus constants. Même lorsqu'il vit ses compagnons torturés et tués, il resta ferme dans sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Son histoire montre que la guidance est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, pur, sans contrainte, sans doute et sans compromis. Dès que son cœur reconnut la vérité, il s'y attacha jusqu'à la fin de sa vie. La bataille de Badr fut la première grande bataille de l'histoire de l'islam. Elle eut lieu la 2e année après l'Hégire, pendant le mois de Ramadan. Les musulmans quittèrent Médine, non pas pour combattre, mais pour intercepter une caravane commerciale des Qurayshites revenant du Cham. Cette caravane était dirigée par Abu Sufyan ibn Harb et transportait d'importantes richesses. Mais les Qurayshites apprirent le mouvement des musulmans et envoyèrent une armée de 1000 hommes depuis la Mecque, bien équipés pour protéger la caravane. Parmi les compagnons se trouvait Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Il partit avec plus de 300 musulmans, animés d'une grande foi et d'un fort désir de défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien qu'ils fussent en infériorité numérique et mal armés, leur cœur était rempli de certitude que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala viendrait à eux. Lorsque les deux armées se rencontrèrent dans la vallée de Badr, la tension était immense. Les Qurayshites se tenaient fièrement, sûrs de leur force. Les musulmans, eux, formaient des rangs ordonnés sous la direction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, attendant son signal pour combattre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna de ne pas bouger avant qu'il ne donne le signe. Dans les rangs ennemis, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu aperçut quelqu'un qui lui serra le cœur. Son propre père, Abdullah ibn al-Jarrah, qui combattait du côté des Qurayshites. Depuis le début de la bataille, son père cherchait à s'approcher de lui, comme pour le provoquer directement. Mais Abu Ubaïda radiyallahu anhu tenta à plusieurs reprises de l'éviter. La bataille fit rage. Les épées s'entrechoquaient, les cris s'élevaient, la poussière recouvrait le champ. Abu Ubaïda radiyallahu anhu combattait avec courage, tout en essayant d'éviter son père. Mais celui-ci ne cessait de le poursuivre, déterminé à l'affronter. Finalement, ils se retrouvèrent face à face. Abu Ubaïda radiyallahu anhu dut faire un choix déchirant. Devant lui se tenait son père, mais aussi un ennemi qui voulait détruire l'islam et nuire au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les attaques de son père devinrent trop dangereuses et menaçaient les musulmans autour, il prit une décision difficile. D'un coup d'épée, il frappa son père et le blessa mortellement. C'est à propos de cet événement que fut révélé le verset 22 de la sourate Al-Mujadila, où Allah subhanahu wa ta'ala loue ceux qui placent leur foi au-dessus des liens du sang, aimant Allah subhanahu wa ta'ala et son messager plus que leurs proches. Abu Ubaïda radiyallahu anhu ne se laissa pas dominer par la tristesse. Il continua à combattre vaillamment pour protéger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et maintenir la défense des musulmans. Son calme et sa détermination inspirèrent les autres compagnons. Il ne se battait pas par colère, mais par conviction et par amour de la vérité.
À la fin, les musulmans remportèrent la victoire. 70 Qurayshites furent tués et les autres s'enfuirent. Ce fut le premier grand triomphe de l'islam, renforçant la position des musulmans dans la péninsule arabique. Mais pour Abu Ubaïda radiyallahu anhu, cette victoire fut aussi une lourde épreuve du cœur. Il avait sacrifié les liens du sang pour la foi. Cet épisode révéla sa fermeté inébranlable. Il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala même si cela signifiait perdre quelqu'un de cher. Son acte à Badr illustrait parfaitement la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La foi parfaite consiste à aimer Allah subhanahu wa ta'ala et son messager plus que toute autre chose. Depuis la bataille de Badr, Abu Ubaïda radiyallahu anhu fut connu comme un modèle de courage et de fidélité, un homme qui plaçait la vérité au-dessus de la famille, des biens et de la vie elle-même. La bataille du Uhud eut lieu la 3e année après l'Hégire, en continuation de l'hostilité des Quraysh après leur défaite à la bataille de Badr. Cette défaite les rendit furieux et ils voulurent se venger. Ils préparèrent une grande armée d'environ 3000 hommes avec des cavaliers et un équipement militaire plus puissant qu'auparavant. Cette armée fut dirigée par Abu Sufyan ibn Harb, accompagné d'autres célèbres guerriers des Quraysh et des Quraysh, connus pour leur bravoure au combat. Lorsque les musulmans de Médine apprirent que les Quraysh avançaient vers la ville, ils se consultèrent avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains compagnons proposèrent de rester dans la ville, tandis que d'autres, surtout les jeunes qui n'avaient pas participé à la bataille de Badr, suggérèrent de sortir et d'affronter l'ennemi sur un terrain ouvert. Finalement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décida de sortir et d'affronter l'ennemi près du mont Uhud. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu faisait partie des combattants choisis pour participer à cette bataille. Avant le départ, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam organisa soigneusement les rangs et plaça les archers sur une petite colline à proximité du champ de bataille. Il leur donna un ordre strict de ne pas quitter leur position, que la victoire ou la défaite survienne jusqu'à ce qu'il leur en donne lui-même la permission. Cet ordre était essentiel pour protéger les musulmans d'une attaque de cavalerie par l'arrière. Lorsque la bataille commença, les musulmans montrèrent un courage exceptionnel. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, les Quraysh furent bientôt repoussés. Beaucoup d'entre eux tombèrent et les autres commencèrent à fuir, laissant leur butin sur le champ de bataille. Mais c'est alors que survint une grande épreuve. Certains des archers, voyant les signes de la victoire, quittèrent leur position pour ramasser le butin, pensant que la bataille était terminée. Seuls quelques-uns restèrent, insuffisants pour résister à une contre-attaque. Khalid ibn Walid, qui combattait encore du côté des Quraysh à cette époque, remarqua cette faille. Rapidement, il fit contourner la colline à sa cavalerie et attaqua les musulmans par l'arrière. Cette attaque soudaine sema la confusion dans les rangs des musulmans. L'ennemi attaqua par deux côtés à la fois, et la bataille devint chaotique. Au milieu de ce chaos, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devint la cible principale de l'ennemi. Certains guerriers des Quraysh tentèrent de l'atteindre. Les compagnons qui étaient proches de lui, parmi eux Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, formèrent un bouclier humain pour le protéger. Une pierre et une arme atteignirent le visage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui cassant une dent et blessant sa lèvre. 2 morceaux de métal de son casque s'enfoncèrent dans sa joue et du sang coula sur son visage. Certains ennemis crurent qu'il était mort et cette fausse rumeur se répandit sur le champ de bataille. Certains musulmans perdirent courage, pensant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était décédé. Mais les compagnons restés à ses côtés, dont Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, ne vacillèrent pas. Voyant les 2 morceaux de métal dans le visage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Ubaïda radiyallahu anhu s'avança. Avec précaution et respect, il retira le premier morceau avec ses dents, craignant de le blesser davantage. Son incisive se brisa à cause de la force du métal. Le sang du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam coula, mais Abu Ubaïda radiyallahu anhu retira aussi le second morceau et sa deuxième incisive se brisa. Depuis connu comme l'homme qui avait perdu ses dents
pour sauver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son visage resta beau et quiconque le voyait se souvenait de son courage et de son immense amour pour le messager d'Allah. Après cela, Abu Ubaïda radiyallahu anhu continua à se battre pour protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre les attaques ennemies. Avec des compagnons tels que Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu et Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il forma un bouclier vivant jusqu'à ce que la bataille se calme. La bataille d'Uhud se termina finalement par de lourdes pertes pour les musulmans. 70 compagnons tombèrent en martyrs. Parmi eux, Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Mais l'histoire d'Abu Ubaïda radiyallahu anhu resta un exemple éclatant de sacrifice. Il montra que le véritable amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se limite pas aux paroles, mais se prouve par le courage et la dévotion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aimait profondément et dit que chaque communauté a son homme le plus digne de confiance et que l'homme le plus honnête de cette communauté est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Cet éloge reflétait non seulement sa sincérité, mais aussi sa fidélité sans limite envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. Son sacrifice à Uhud est un exemple pour tous les musulmans. Le véritable amour pour le messager d'Allah ne connaît pas de limite, même si cela demande de sacrifier son corps ou sa vie. Cela montre que les compagnons comprenaient que protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revenait à protéger tout le message de l'islam, afin que l'humanité reste guidée jusqu'à la fin des temps. Lorsque la région du Cham devint l'un des objectifs stratégiques de la mission islamique, le calife Abu Bakr radiyallahu anhu comprit que la nomination d'un commandant ne pouvait être confiée à n'importe qui. Le n'était pas seulement important sur le plan géographique, mais aussi sous la domination du puissant empire byzantin, doté d'une armée bien entraînée et d'un équipement complet. Le chef choisi devait être quelqu'un de courageux, de stratège et d'une honnêteté irréprochable. Son choix se porta alors sur Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, un homme dont le courage et la loyauté avaient déjà été éprouvés à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette nomination n'était pas le fruit du hasard. Depuis les débuts de l'islam, Abu Ubaïda radiyallahu anhu avait prouvé qu'il était digne de confiance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que chaque communauté possédait un homme de confiance et que celui de cette communauté était Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Ce titre n'était pas une simple marque d'honneur, mais une reconnaissance de sa droiture morale et de son intégrité. Lorsqu'il conduisit les troupes vers le Cham, ce n'était pas pour conquérir des terres, mais pour faire rayonner le nom de l'islam à travers son comportement exemplaire. Lorsque l'armée musulmane atteignit les frontières du Cham, elle se trouva face à un défi de taille. Les forces byzantines étaient puissantes, dotées de forteresses solides et de ressources abondantes. Abu Ubaïda radiyallahu anhu savait que la victoire ne dépendait pas seulement du nombre de soldats, mais aussi du moral, de l'unité et de la stratégie. Il organisa soigneusement ses troupes et plaça des commandants expérimentés tels que Khalid ibn Walid radiyallahu anhu à des positions stratégiques, tout en maintenant la cohésion du commandement. Au milieu des préparatifs, la nouvelle de la mort du calife Abu Bakr radiyallahu anhu arriva et Umar ibn Khattab radiyallahu anhu devint le nouveau calife. L'une de ses premières décisions fut de nommer Abu Ubaïda radiyallahu anhu commandant en chef à la place de Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. Cette décision n'était pas due à un manque de compétences de Khalid, mais à une question d'administration et de stratégie politique. Abu Ubaïda radiyallahu anhu accepta cette décision avec humilité et veilla à ce qu'aucune discorde ne naisse dans l'armée. Il déclara à Khalid ibn Walid radiyallahu anhu qu'il continuait à le respecter et demanda sa pleine coopération pour le bien de l'islam. Cette attitude montrait qu'Abu Ubaïda radiyallahu anhu plaçait toujours l'intérêt de la communauté au-dessus des intérêts personnels. Il calma les soldats et s'assura que le changement de commandement ne nuise pas à l'esprit du djihad. Les soldats l'honorèrent encore davantage, voyant qu'il ne commandait pas par ambition personnelle, mais par dévotion à Allah, subhanahu wa ta'ala.
Pendant son commandement au Cham, Abu Ubaïda radiyallahu anhu mena plusieurs batailles importantes, dont la bataille de Fal et la conquête de villes majeures comme Damas. Dans chaque opération, il consultait ses commandants et choisissait des stratégies qui limitaient les pertes humaines, tant du côté musulman que parmi les civils. Il comprenait que la conquête n'était pas une destruction, mais une libération contre l'oppression. Lorsqu'il assiégeait une ville, Abu Ubaïda radiyallahu anhu proposait souvent la paix avant tout. Si les habitants acceptaient de reconnaître le gouvernement islamique et de payer la jizya, la guerre pouvait être évitée. Cette approche économisait les forces et favorisait la propagation pacifique de l'islam. Beaucoup finirent par accepter la domination musulmane, impressionnés par la justice des troupes sous son commandement. Son sens du leadership se manifesta aussi dans la répartition équitable du butin de guerre. Personne ne se plaignait d'injustice car Abu Ubaïda radiyallahu anhu veillait à ce que chacun reçoive sa juste part. Lui-même vivait dans la simplicité et ne prenait jamais plus que son dû, bien qu'il eût pu le faire en tant que commandant en chef. Le sommet de son commandement fut la conquête des grandes villes syriennes sous domination byzantine. Chaque victoire ne le rendait pas orgueilleux, mais plus humble encore. Il rappelait sans cesse à ses troupes que la victoire ne venait que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et non par la force humaine. Durant son séjour au Cham, la région fut frappée par une terrible épidémie de peste. Bien qu'il eût pu fuir, Abu Ubaïda radiyallahu anhu choisit de rester avec ses soldats et son peuple. Pour lui, un chef ne devait jamais abandonner les siens dans la difficulté. Cette décision le mena finalement vers le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait réservé. La nomination d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu comme commandant au Cham demeure une preuve historique de son courage, de sa sagesse et de son intégrité morale. Son exemple montre que la véritable victoire ne réside pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la fidélité à la confiance, la préservation de l'unité et l'établissement de la justice parmi les hommes. Lorsque l'épidémie du Taun Amwas frappa la région du Cham, le leadership d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu fut mis à l'épreuve. Cet événement eut lieu sous le califat de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu vers la 18e année de l'Hégire. Cette épidémie fut l'une des plus grandes tragédies que la communauté musulmane connut après la conquête du Cham. Le Taun Amwas est une forme de peste qui se propageait rapidement et causait de nombreuses morts. Le village d'Amwas, situé entre Bayt al-Maqdis et Ramla, fut le point de départ avant que la maladie ne se répande dans toute la région. À ce moment-là, Abu Ubaïd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu commandait les troupes et assumait la grande responsabilité de gouverneur du Cham. Lorsque Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu apprit la nouvelle, il écrivit immédiatement une lettre à Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu pour lui demander de venir à Médine. Dans cette lettre, il disait avoir besoin de lui pour une affaire importante, mais son intention réelle était de le sauver de la maladie mortelle. Abu Ubaïda radiyallahu anhu comprit le véritable but de la demande et répondit humblement au commandeur des croyants: « Je sais que tu veux me protéger de ce malheur, mais je fais partie de la communauté musulmane et je ne veux pas les abandonner. Comment pourrais-je quitter mes soldats et mon peuple alors qu'ils souffrent? Par Allah subhanahu wa ta'ala, je ne les quitterai pas. » En lisant cette réponse, Umar radiyallahu anhu pleura, ému par la force de la foi et la loyauté de son compagnon. Au cœur de l'épidémie, Abu Ubaïda radiyallahu anhu continua d'organiser la sécurité et l'ordre dans la région. Il gérait la distribution de nourriture, aidait les familles endeuillées et dirigeait la prière en groupe ainsi que les assemblées de rappel pour renforcer la foi des croyants. Il exhortait ses troupes à rester patientes, à demander pardon et à avoir confiance dans le destin fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un de ses sermons, il dit: « Cette épidémie est une miséricorde pour les croyants et une épreuve pour ceux qui doutent. Nous ne devons pas fuir le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous devons rester prudents et nous entraider. » L'épidémie fit de nombreuses victimes, y compris plusieurs grands chefs militaires. Malgré cela,
Abu Ubaïda radiyallahu anhu resta au premier rang, non pas dans une bataille contre des hommes, mais contre une maladie invisible. Lorsque la situation empira, il ordonna le déplacement des troupes et de la population vers des zones plus ouvertes, espérant que l'air pur ralentirait la propagation. Il organisa également les habitants en petits groupes afin de limiter les contaminations. Malgré tous ses efforts, Abu Ubaïda radiyallahu anhu fut lui-même infecté. Alors que la maladie affaiblissait son corps, il continuait à penser à la communauté. Il convoqua les dirigeants et notables pour leur donner ses dernières recommandations et désigna Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu comme son successeur. Il leur dit: « Je vous recommande la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'écoute et l'obéissance à vos dirigeants, le combat dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas vous laisser tromper par ce bas monde. » Même dans ces derniers instants, il ne se plaignit pas. Il considérait sa maladie comme une épreuve envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala, effaçant ses péchés. Dans ces derniers moments, il dit à ses proches: « Adieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour moi et pour vous. » Peu après, son âme quitta paisiblement ce monde, laissant une profonde tristesse parmi les musulmans. La mort d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu lors du Ta'un Amwas laissa un exemple éternel de loyauté, de courage et de responsabilité. Il choisit de rester avec son peuple au lieu de se sauver lui-même. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fut profondément attristé par sa mort et déclara un jour: « Si je pouvais choisir un successeur après moi, ce serait Abu Ubaïda. » L'épidémie finit par disparaître. Mais le nom et l'exemple d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu demeurent gravés dans la mémoire des musulmans, symbole d'un dirigeant mort au milieu de son peuple, ferme dans sa foi et noble dans son sacrifice.